أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Pour le dars d'aujourd'hui, j'ai choisi le sujet qui est très important et les musulmans ont besoin d'apprendre ce sujet entièrement et ainsi ils peuvent se réformer. C'est concernant la malhonnêteté dans le commerce et le business. Lorsque nous voyons dans le monde et le système de commerce et de business dans le monde, nous réalisons que ceux qui sont honnêtes et véridiques dans leur commerce et dans leur contrat, et ils développent leur commerce et leur business. Et puis, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais, par contre, ceux qui mentent et qui ne respectent pas leur contrat, leur pacte de business et de commerce, et puis ils ne sont pas honnêtes. Ils ne suivent pas c'est-à-dire les points qu'ils doivent respecter dans leur commerce, alors ils subissent une perte dans leur commerce. Et puis, ils perdent la confiance des gens aussi. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas une bonne réputation concernant le business et le commerce. Malgré que, en tant que musulmans, ils doivent savoir qu'est-ce que le Coran dit, qu'est-ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ce propos. Et nous trouvons que ce sujet est bien élaboré et traité de façon parfaite dans le Saint-Coran et dans les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas, nous ne trouvons pas les enseignements détaillés dans les autres écritures religieuses. J'ai récité au début de mon dars quelques versets de Surat Al-Mutaffifin, qui est le chapitre numéro 83, et le chapitre entier est concernant ce sujet. J'ai récité quelques versets et maintenant je lis la traduction de ces versets. Dieu dit, « Malheur à ceux qui donnent courte mesure, ceux qui, lorsqu'ils prennent des autres, exigent la pleine mesure, mais lorsqu'ils donnent aux autres, par mesure ou pèsent pour eux, ils leur donnent moins. Ceux-là, ne savent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Un jour énorme, le jour où l'humanité sera debout devant le Seigneur des mondes. Ça veut dire pour eux, le jugement. Non, pas le dossier des impies et dans Sijin. Et qu'est-ce qui te fera savoir ce que c'est que Sijin?
C'est un livre écrit d'une manière détaillée et complète. Malheur ce jour-là à ceux qui rejettent, qui nient le jour du jugement. Et nul ne nie, sauf chaque transgresseur pécheur. Oui, lorsque nos signes lui sont récités, il dit, des fables des anciens. Non, mais ce qu'ils ont gagné par leur action leur a rouillé le cœur. Non, mais ce jour-là, ils seront assurément privés de la vue de leur Seigneur. Puis en vérité, ils brûleront dans le fournaise de l'enfer. Dans ce verset, Dieu a mentionné que ceux qui font le commerce et le business, alors, si ils sont menteurs dans leurs affaires, ils sont malhonnêtes dans leurs affaires, ils ne subiront pas seulement la perte ici et un mauvais renom, une mauvaise réputation, mais aussi ils seront punis par Dieu à l'au-delà, parce que ce qu'ils font, c'est contre l'enseignement du Saint-Coran, contre la volonté de Dieu. Et surtout, les musulmans doivent apprendre une leçon, c'est-à-dire de ce verset, et ils doivent se réformer, et ils doivent faire la commerce et le business, c'est-à-dire avec une honnêteté et avec la vérité. Parce qu'il y a deux sortes de business, soit dans le poids, soit dans le mesure. Mais ceux qui sont pécheurs, dans les yeux de Dieu, pas seulement les criminels ici, dans les yeux de la loi de leur pays ou de ce monde, mais aussi le pécheur dans les yeux d'Allah. Parce que lorsqu'ils reçoivent quelque chose, ils veulent avoir une mesure ou un poids, c'est-à-dire plein. Mais lorsqu'ils donnent, alors là-bas, ils commettent le mensonge. Ainsi, ils pensent qu'ils peuvent dépenser moins en moins de l'argent pour avoir quelque chose et recevoir plus en plus de l'argent lorsqu'ils donnent aux autres dans le commerce et le business. Donc ils sont malhonnêtes dans l'achat aussi et dans le vente aussi. Ils sont menteurs lorsqu'ils achètent quelque chose et ils sont menteurs lorsqu'ils vendent quelque chose. Allah, dans le Saint-Coran, a mentionné un peuple, c'est-à-dire entier, qui était plongé dans, c'est-à-dire cette malhonnêteté de business et de commerce. Pourquoi Allah a enregistré leur cas dans le Saint-Coran, en mentionnant le nom de ce peuple? Et ce peuple, c'est-à-dire, Allah avait envoyé un prophète particulier à ce peuple, qui avait souligné, et c'est-à-dire ce défaut, cette malhonnêteté dans le commerce et le business. Mais ce peuple n'a pas écouté au conseil de son prophète. Et c'est pour cela ce peuple a été châtié par Dieu. Alors, le mention de ce peuple est dans le Surat Hud. Dieu a mentionné dans Surat Al-Araf aussi et dans Surat Ash-Shura aussi, la même chose, par les différents mots. Cela montre que dans les yeux de Dieu, combien cela est important. Et nous devons aussi, c'est-à-dire accepter ce conseil et nous devons essayer de nous réformer en tant que musulmans, surtout dans le mois de Ramadan que nous sommes en train de vivre, où chaque musulman a envie et désir ardent pour se réformer, pour améliorer ses bonnes qualités et pour cesser de commettre le péché et des vices qui sont contre la volonté divine. Alors, c'est le moment que nous essayons de faire une détermination et puis cesser de le faire. Concernant ce peuple, Dieu avait envoyé Hadrat Shuaib alayhi salam, un prophète, vers le peuple de Madian. Dans Surat Hud, qui est le chapitre 11, versets 85 et 86, et même le 87. Je lirai la traduction. Dieu dit, et nous avons envoyé au Madian leur frère Shuaib. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre Dieu que lui. Et ne diminuez pas les mesures et le poids au détriment des gens. En vérité, je vous vois dans la prospérité.
et je crains pour vous le châtiment d'un jour de destruction. Ô mon peuple, donnez pleine mesure et bon poids avec équité. Et ne privez pas les gens de ce qui leur appartient de droit. Et ne commettez pas d'iniquité sur la terre, créant du désordre. Parce que l'homme a une avidité, c'est-à-dire qu'avec une petite mensonge ou malhonnêteté, il voulait accumuler l'argent. Il voulait augmenter sa richesse et avoir la prospérité dans son commerce. Mais en réalité, c'est lui qui est malhonnête dans le commerce et le business. Et c'est-à-dire, c'est lui qui est responsable de perte et de destruction de son commerce aussi. Et puis, il souffre ici le dégât et le perte. Mais dans les yeux de Allah aussi, il est pécheur. Et le monde aussi ne fait plus confiance en lui. Ainsi, il souffre plus tard. Le peuple ou les nations ou les gens qui font le business et qui ont la prospérité dans le commerce et le business, ils sont attachés toujours c'est-à-dire honnêteté et la vérité dans leur business et dans leurs affaires. Alors Allah dit, ce que Allah vous laisse est meilleur pour vous. C'est-à-dire, contentez-vous de ce que vous avez. Adoptez la vérité et honnêteté dans votre business et le commerce. Ainsi, vous allez être satisfait, vous allez avoir la tranquillité, la sérénité de l'esprit aussi. Allah dit, ce que Allah vous laisse est meilleur pour vous, si vous êtes croyant. Et je ne suis pas un gardien sur vous. C'est-à-dire un prophète pour conseiller seulement. C'est pour ça, nous trouvons dans les autres versets aussi la mention de peuple de Madian qui était très malhonnête et menteur dans leur business et dans leur commerce. Et ce peuple a été anéanti par Dieu. Alors, lorsque nous trouvons le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très particulier, c'est-à-dire concernant cette affaire. Parce qu'à Médine, il y avait un marché et il y avait beaucoup de musulmans qui étaient le commerçant, qui faisaient le business, qui faisaient des achats et la vente. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné beaucoup de conseils. Et puis, des fois, il surveillait que comment les musulmans font leur commerce dans le marché. Alors, nous trouvons que une fois, il est allé, c'est-à-dire dans le marché, pour voir des choses. Il a trouvé que quelqu'un était en train de vendre le céréales pour la consommation des gens. Et il a pénétré sa main. Il a trouvé que les grains qui étaient, c'est-à-dire sur la surface, étaient secs, mais les grains qui étaient, c'est-à-dire en bas, c'était mouillé. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est quoi? Au lieu d'accepter, c'est-à-dire son erreur, il a dit, c'est la pluie. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la pluie a seulement, c'est-à-dire, a fait mouiller les grains qui sont en bas, pas qui sont en haut. Et à ce moment-là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé. Il a dit, man ghashana falaysa minna. C'est lui qui nous trompe. Il n'est pas de nôtre. Cela signifie qu'en tant que musulman, si quelqu'un est malhonnête dans son business, dans son commerce, il n'est pas musulman. Parce qu'il trompe les gens. Il trompe les croyants aussi et les autres aussi. Et si lui qui est croyant, qui est parmi nous, doit être honnête et vrai, c'est-à-dire dans son affaire et dans son business. Donc ainsi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que de ne pas être malhonnête dans votre business, dans votre vente et achat c'est-à-dire des choses. Et puis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi conseillé les autres choses. Par exemple, il a dit que ceux qui sont le commerçant, ils doivent rester toujours dans le marché. Lorsque les marchandises viennent dans le marché, là-bas, ils achètent. Parce qu'il est possible que certains allaient en route des villages vers la ville. Et là-bas, ils achetaient avant que les marchandises arrivent dans le marché, dans la ville. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, il a dit, il ne faut pas le faire. Parce qu'ainsi, il y aura un désordre dans le prix des marchandises. Parce que c'est lui qui achètera avant,
et puis il payera moins cher, et puis il vendra plus cher dans le marché. Et ainsi, il y aura le désordre dans le prix des marchandises. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Même le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé c'est-à-dire fixer le prix de vente. Et une fois, lorsqu'il a appris que quelqu'un, il présente un prix pour acheter quelque chose, prix qui est moins de la prix réel, et puis petit à petit, il augmente le prix pour acheter quelque chose. Et cette personne a dit que lorsque je vends des choses au marché, c'est-à-dire d'abord, je demande le prix plus élevé. Et puis, petit à petit, je réduis le prix, afin que je puisse vendre mes marchandises. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que non. Quand vous achetez, vous donnez un prix. Et quand vous vendez, vous demandez un prix. Alors, c'est pour cela que nous trouvons que dans les pays qui sont développés, il y a toujours le prix fixe de vente et c'est écrit sur les marchandises, sur les articles. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi conseillé une autre chose, que des fois dans le marché, à la fin de temps, par exemple le soir, chaque commerçant a envie de vendre toutes les marchandises. Et des fois, pour attirer l'intérêt de acheteurs, alors que des fois, il joue au nom de Allah, en disant que moi j'avais acheté de tel et tel prix, alors je vous vends de tel et tel prix. Et il joue au nom d'Allah seulement pour installer une confiance dans le cœur de celui qui voulait acheter. Malgré que dans ses paroles, il est menteur. Il n'avait pas acheté de ce prix qu'il mentionne. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Il a dit que celui qui le fait, il a perdu tout. Il est privé de bénédiction. Donc un musulman ne doit pas le faire. Il doit dire sans prêter le serment, sans jurer le nom de Dieu. Il dit que je vous vends à tel et tel prix. Certainement, lorsqu'il utilise le nom d'Allah, c'est-à-dire il va faire face aussi à la colère divine. Puis, c'est pour cela le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que les marchés sont les pires places, c'est-à-dire dans le monde. Parce que les gens font beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies, beaucoup de duperies. À cause de cela. Si les commerçants suivent les conseils de Saint-Coran et de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il y aura le commerce et le business basé sur honnêteté, basé sur la vérité. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui sont les commerçants honnêtes et véridique. Alors il a dit le rang est égal aux prophètes, aux véridiques et aux gens justes. Combien est le rang élevé dans les yeux de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les yeux de Dieu pour les commerçants et le business qui sont honnêtes et véridiques dans leurs affaires. Et il a dit At-tajiru sadouqul aminu ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i. Le jour de la résurrection, le jour du jugement, les commerçants qui sont honnêtes et véridiques auront le même rang que, c'est-à-dire celui d'un prophète ou de véridique ou de martyr auprès d'Allah. C'est pour cela le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé d'être intègre et d'être toujours honnête et véridique dans vos affaires. Nous trouvons que Allah a conseillé aux fidèles dans le Saint-Coran, c'est-à-dire à ce propos, d'être honnête et véridique dans le commerce et dans le business. Dans Surat Bani Israël, Dieu dit, lorsqu'il conseille aux croyants, entre autres, il dit « Wa'awful kayla iza kiltum, wazinu bil qistas il mustaqim, zalika khayrun wa ahsanu ta'wila. » Et faites pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance juste. Cela vaut mieux et le résultat en est meilleur. Parce qu'ainsi vous allez, c'est-à-dire mériter les faveurs divines. Vos rangs spirituels seront élevés
et c'est-à-dire auprès d'Allah. Vous voyez, quelqu'un qui reste dans les affaires du monde, mais grâce à son honnêteté et la vérité, il est compté dans la classe des prophètes et des véridiques et des martyrs. C'est quelle bonne bénédiction. Donc, soyons, nous, tous les musulmans, si pas avant, mais dans le mois de Ramadan, avec une détermination de pratiquer et observer cet enseignement de Saint-Coran concernant le commerce et le business, d'être honnête et véridique dans nos affaires. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.